Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion du temps. On va essayer en quelques minutes de voir comment disposer de son temps, mais en essayant de comprendre le temps, en essayant de comprendre à quoi équivaut ce temps dont parle Salomon, comment faire pour se l'accaparer et comment faire pour permettre à ce temps d'être assez contrôlé pour que nous puissions en tirer le maximum. Vous savez, je suis heureux du fait que Dieu nous ait donné du temps, parce que le temps est extraordinaire quand on sait comment l'utiliser. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir, à partir d'un verset, Somme 139, versets 14 à 16, on va essayer de parler du temps. Alors si je prends la lecture, Salomon dit, c'est toi qui as formé mes reins. D'accord? C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. Les amis, c'est une réalité. Vous ne vous connaissez pas si vous ne connaissez pas les merveilles que Dieu a posées en vous. Vous ne vous connaissez pas si vous ne connaissez pas les merveilles des règles que Dieu a posées en chacun de vous. Mais si vous les connaissez, vous allez faire toute la différence. Je vous assure que vous allez faire toute la différence. On va essayer, nous aussi, de regarder ces règles, de voir comment fonctionnent ces règles et de voir comment les réaliser dans notre vie. Vous pourrez avoir une belle vie parce que Dieu l'a programmé comme ça. Quand Dieu dit qu'il a fait des projets de paix pour vous, c'est pas des projets comme ça. C'est une réalité. Les amis, écoutez la suite du texte. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun de ces jours n'existât. Est-ce que vous croyez que le bon Dieu, parce que Jésus dit seul Dieu est bon, est-ce que vous croyez que le bon Dieu vous a préparé des jours, il vous a destiné des jours qui étaient de mauvais jours? Vous dites, écoute, Dieu, il connaît, dès le début, il a dit, tous les jours sont inscrits dans mon livre. Donc, il connaît votre jour de naissance jusqu'au jour de votre mort. Est-ce que vous croyez qu'il a planifié pour vous de la méchanceté, des malheurs, de la destruction? Certaines personnes disent que nous sommes prédestinés à ce qui nous arrive. C'est de la bêtise. L'apôtre Paul ne parle qu'une seule prédestination. Qu'une seule prédestination. Il dit, c'est la prédestination à être sauvé. Ou dans certaines versions, comme la nuit seconde, la prédestination au salut. Où est-ce que vous avez vu Dieu programmer des jours de malheur? Vous savez pourquoi on a des jours de malheur? Parce qu'on est du côté de ceux qui ont péché. On n'est plus sous l'institution d'Adam et Ève, c'est terminé. Adam et Ève, ils ont péché. Et c'est vrai que le péché pervertit tout. C'est pourquoi vos journées sont perverties. Et vos journées sont perverties, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'antidote. Dieu nous a donné l'antidote pour enlever la perversion de nos journées. L'antidote, ce sont ces règles, ce sont ces commandements. Et surtout, si vous mettez les commandements en pratique, juste en les entendant comme ça, en disant « ouais, ça j'accepte », mais qu'il n'y a pas de réalité pratique. Il n'y a pas de sagesse. Rappelez-vous, la sagesse, c'est l'application pratique de la connaissance avec intelligence. Redéfinissez-vous. Vous savez, redéfinissez ce que vous avez dans la tête. Parce que si vous avez dans la tête des définitions qui sont des définitions mitigées, vous allez avoir une vie mitigée. Toutes les personnes qui ont une vie mitigée ont une vie mitigée par rapport à leurs pensées. Si vous avez des pensées perverties, vous savez, votre foi ne cherche pas à est-ce que c'est perverti, est-ce que c'est pas... Non, votre foi réalise ce que vous pensez, ce que vous avez dans votre espérance. Si vous espérez cambrioler une banque, votre foi ne va pas vous dire non, votre foi va mettre ça en marche et vous allez vous retrouver dans la banque avec un fusil. C'est comme ça que fonctionne la foi. La foi, j'allais dire, la foi c'est comme de la bonne terre.
Tout ce que vous plantez dedans, ça pousse. Dieu vous l'a donné comme une réalité, la foi. Vous croyez que c'est que les chrétiens qui ont la foi, les non-chrétiens ont la foi aussi. Regarde tout ce qu'ils font. Ils ont la foi aussi. La foi, Dieu nous a dit de faire attention à nettoyer notre foi. Notre foi doit être une foi pleine de connaissances. Parce que Dieu savait très bien que si vous mettiez quelque chose de pourri dans votre foi, ça viendrait à sa réalisation. Vous croyez que je blague quand je dis ça? Mais regardez, Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si moi je crains quelque chose, ce qui m'atteint, c'est ce que je mets comme pourriture dans ma pensée. Parce que ma foi va l'emmener à la réalisation. Alors, comprenez, la foi fonctionne exactement dans les deux sens. Certaines personnes ne réussissent pas leur vie à cause de ce qu'il y a dans leur foi. Il y a toujours une critique dans leur foi, il y a toujours une mauvaise vision dans leur foi. Quand vous vous réveillez le matin, vous savez que votre foi s'active dès le matin? Saviez-vous ça? Votre foi s'active dès le matin. Le temps que Dieu vous donne, c'est un temps pour construire avec votre foi. La foi fabrique des œuvres. Fabrique des œuvres. Alors, vous voyez, regardez, ce matin, je me suis réveillé, d'accord? La première chose que je me dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La première, vous savez, répétez cette phrase tous les matins, Psaume 23. Et le premier verset, si vous voulez. L'Éternel est mon berger. Aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Ce samedi, l'Éternel est mon berger. Ce dimanche, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je n'aurai aucun manque. Je passe mes journées sans manque. Je manque de rien. Vous allez croire que c'est de l'arrogance. Non, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Beaucoup de gens croient que c'est de l'arrogance, mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Mais réveillez-vous avec des idées négatives ce matin-là. Réveillez-vous avec des idées négatives et vous allez gâcher toute votre journée avec des idées négatives. Moi, je refuse les idées négatives. Je les refuse. J'en veux pas. Je ne veux même pas utiliser des mots négatifs, même pas des mots. Parce que les 20 premières minutes, ce que vous avez dans la tête, les 20 premières minutes, c'est ce qui va programmer votre journée. Mettez-le comme vous voulez. Réveillez-vous avec des crises et vous allez voir votre journée. Vous allez gâcher toute votre journée. Les amis, Dieu a programmé pour nous d'excellentes journées. Nous pervertissons ces journées avec notre manque de discipline. Dieu dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est noble, c'est ce qu'il dit à l'apôtre Paul, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est un commandement, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un conseil que Dieu donne. Dieu dit, moi je t'ordonne d'avoir de bonnes pensées, parce que quand je t'ai fabriqué, je connais toutes les journées qui t'étaient destinées. Et je sais que c'était des journées de paix et non de malheur pour t'assurer un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Voilà ce que Dieu avait dans la tête. Mais nous gâchons nos journées avec notre manque de discipline. Comment ça se fait que Dieu dit ayez de bonnes pensées et que vous n'arrivez pas à avoir que de bonnes pensées? Il y a des gens qui voient une personne à côté d'eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de comment est-ce que je vais en abuser? C'est quoi le problème là? Et après vous allez mettre des trucs sur Dieu. Ah ouais, je suis dans le malheur parce que la police m'a arrêté, je suis en prison. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en prison. Vous êtes bête ou quoi? Les amis, écoute, on n'est pas stupide. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en prison. C'est Dieu qui vous a dit d'aller faire ça? Non. Dieu vous dit que tout ce qui est noble soit l'objet de tes pensées. C'est noble de mésuser d'une personne? C'est meuble de voir quelqu'un avec ses affaires qu'il a galéré pour obtenir et de le voler. Moi, je regarde des voleurs, je regarde des gens prendre. Et moi, je leur dis, moi, j'ai assez pour prendre, alors prends. Mais quand tu as fini de prendre, il y a des conséquences à ce que tu as fait. Est-ce que ça t'appartenait, ce que tu as pris? Non, il y a des gens qui sont voleurs. Moi, je suis dans un magasin. C'est mon magasin. J'ai fichu les rouleaux de papier de toilette. Je viens et je vois tous les rouleaux de papier de toilette qui disparaissent alors qu'ils ne sont pas utilisés. Vous croyez que c'est normal ça? Non, ce n'est pas normal. Mais laissez les gens voler. Il y a des conséquences qui sont incluses dans le vol qu'ils sont en train de faire. Et après, ils vont dire, ah mais je suis malheureux, je suis dans le malheur. Mais comment tu es dans le malheur? Tu voles les papiers de toilette, comment tu fais pour ne pas être dans le malheur? Non, les amis, c'est comme ça que ça fonctionne.
Moi, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire. Tu veux insulter, insulte. Il y a des conséquences dedans. Il y a des gens qui ne comprennent pas que le temps est précieux et on ne peut pas prendre son temps pour faire ces choses aussi perverses. Parce que quand tu fais la chose perverse, ça pervertit ta pensée. Et ta pensée, c'est toi. Quand tu pervertis ta pensée c'est toi. Vole, ta pensée, c'est toi. Triche, ta pensée, c'est toi. Abuse des gens, ta pensée, c'est toi. Tu auras toujours les conséquences de ta pensée. Parce que ta pensée, c'est quoi? Ta pensée, c'est ce que tu espères. Et ce que tu espères, tu le plantes où? Tu le plantes dans ta foi. La foi que tu as à l'intérieur. Rappelle-toi, Jésus a dit, Matthieu 9, verset 29, Jésus a dit, il sera fait selon ta foi. Regarde ce que tu plantes et regarde ce que tu pousses. Vous savez comment ça s'appelle? L'apôtre Paul appelle ça? C'est la loi des semailles et de la récolte. Vous trouvez ça dans Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Semer et moissonner. Et quand vous moissonnez, n'allez pas pleurer pour les autres. Moi, je souris, quand je vois des gens moissonner. Je souris, je les regarde moissonner. Je dis, ah, celui-là, il a fait quelque chose. Voilà, il est en train de moissonner. Vous savez ce qu'il dit? Ah ouais, je n'ai rien fait. Comment? T'es amnésique? T'as oublié? Tu oublies tes gestes de la journée? C'est la raison pour laquelle je vous dis, un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est un homme discipliné. Et quand je parle de chrétien, je ne parle pas de gens dans les églises, je parle de gens qui sont comme Christ. Chrétiens, je ne dirais plus chrétiens, chrétiens. D'accord? Les chrétiens, ce sont des gens qui imitent Christ. Ce sont des gens qui font copier-coller. Christ, il ne parlait qu'à son Père, il ne parle qu'au Père. Quand il se réveille le matin, Jésus parlait à qui? À son Père. Moi, je parle à mon Père aussi. Je me réveille. Papa, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, je veux que tous les matins, Dieu m'entende dire ça. Papa, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas ma tasse de thé. Il dit, quel que soit ce que je traverse, quand les difficultés arrivent, papa, tu seras avec moi. Ta houlette et ton bâton vont m'assurer. Voilà, mon psaume 23, c'est mon psaume de prédilection pour une bonne journée. Je ne peux pas ne pas le répéter. Le Seigneur est mon berger. Papa, tu es mon berger. Yahvé, c'est mon berger. Jésus, c'est mon berger. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir épauler l'action de mon berger. Les amis, quand on vous dit que Dieu déploie des anges, vous croyez que Dieu déploie des anges pour n'importe qui? Alors, qu'est-ce que c'est que votre vie? Votre vie, comme dit Salomon, c'est une période dont Dieu voit le début et la fin. Dieu voit le début et la fin. Et il voit tous les gafouillages que vous faites en chemin. Bien sûr, vous allez l'appeler au secours. Au secours. Mais vous croyez que vous avez besoin de faire au secours au ciel? Il faut arrêter de faire au secours au ciel. Gardez ça pour, je ne sais pas moi, gardez ça pour quand il y aura un vrai danger, quand vous serez en bateau et que ça commence à couler. Gardez ça pour ce moment-là. Les amis, dites-vous que nous sommes nés de Aleph. Aleph représente Dieu parce que nous nous appelons Adam. Je suis un Adam mâle. Ma femme, c'est un Adam femelle. Adam, ça veut dire être humain. Et pourquoi il dit Adam? Parce que le Aleph, le A représente Dieu et le Dam représente la chair et le sang. D'accord? Dam, en hébreu, c'est la chair et le sang. A, c'est Aleph qui représente Dieu, le numéro 1. Donc il faut que Aleph soit en contact avec la chair et le sang pour que vous soyez un être humain. Sans quoi vous êtes un animal. Si vous dites je ne crois pas en Dieu, vous êtes devenu animal. Vous allez devoir fonctionner avec l'animalité. Mais si vous dites que vous êtes un Adam, c'est que vous êtes en collusion avec Dieu. Vous êtes fondu avec Dieu. Il fait partie intégrante de vous. Genèse 3, verset 8 à 12. Adam et Ève, ils ont fait rentrer dans leur pensée ce qu'il ne fallait pas et ça s'est concrétisé en une désobéissance. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent. Je suis en Genèse 3, verset 8 à 12. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et c'est Dieu
Dieu qui cherche. C'est Dieu qui prend l'initiative de chercher. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous savez, il y a une grande leçon dans ça. Dieu nous dit, tu es tel que sont tes pensées. Qu'est-ce qui influence nos pensées? Eh bien, ce que nous entendons, ou plutôt ce que nous écoutons, parce que vous n'entendez pas sans écouter. Vous pouvez entendre le train passer, mais ça vous dit rien. Mais si vous écoutez bien, vous entendrez, vous allez commencer à avoir votre pensée qui part sur le train. D'accord? Donc, quand Dieu te dit qui t'a appris que tu es nu, ça veut dire qui est-ce que tu as écouté? Quand Dieu a créé Adam homme et Adam femme, Dieu leur a dit, les amis, voilà mes règles, mettez-les en application. Et vous savez, il n'a jamais dit d'écouter quelqu'un d'autre. Écoutez mes règles, écoutez-moi, dit Dieu. Moi, je me dois d'écouter que Dieu. Si vous écoutez la société, mais votre tête est partie. Hein? Votre tête est partie, vous n'arrivez plus à suivre. Les amis, vous ne pouvez pas écouter ce que la société vous dit. Vous allez écouter ce que Dieu dit. Parce que Dieu, c'est lui qui sait ce qu'il vous faut, parce que c'est lui qui vous a créé. Et là, dans ce passage, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nous? Enfin, Dieu entend dire à Adam, tu écoutes qui, mon vieux? Tu écoutes qui? Qui est-ce que je t'ai dit d'écouter? Tu écoutes qui? Les amis, c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous devons écouter Dieu, écouter sa parole. Vous réveillez avec papa, allez vous coucher avec papa. Parce que c'est ça, pater. Pater veut dire papa. Et Dieu, c'est le pater. C'est celui qui source tout et c'est celui qui ressource tout. Mais c'est aussi celui qui soutient ce qu'il a sourcé. Dieu, pater, c'est celui qui source tout et c'est celui qui ressource tout et c'est celui qui soutient ce qu'il a sourcé. À qui voulez-vous courir? Où est-ce que vous voulez aller? J'aime bien cette phrase aux Antilles. Ola ou kai. Les amis, quand j'entends des personnes, j'entends un petit gars me dire, ah non Lambert, aujourd'hui je suis plus croyant, je suis musulman. Mais comment tu peux laisser quelque chose d'aussi grand, d'aussi noble, d'aussi éternel que la parole de Dieu et partir vers un Coran qui est si minimisé par rapport à ce que tu crois? Un jour, je vais vous faire une présentation. Voilà ce que la Bible dit, voilà ce que le Coran dit. À vous de choisir. Un jour, je vais faire ça. Je vais prendre mon temps de le faire. Parce que j'entends trop maintenant des gens qui sont séduits par des choses qu'ils entendent, parce qu'ils s'ennuient du christianisme, parce qu'ils ne savent pas comment le faire fonctionner. Et vous savez, si dans les églises, on disait aux gens, voilà comment faire pour pouvoir vivre ce que Dieu t'a dit de vivre. Mais déjà, Dieu a dit de vivre selon le royaume, il a dit de donner la priorité au royaume, et il n'y a personne dans le royaume qui manque de quelque chose. Moi, je ne manque de rien, je n'ai pas honte de le dire, la parole de Dieu s'exécute, je ne manque de rien. Pourquoi je ne manque de rien? C'est parce que je fais copier-coller. Quand Dieu me dit quelque chose par rapport à son royaume, je suis citoyen du royaume, je ne suis pas citoyen de ce monde. J'ai une carte d'identité provisoire pour ici, mais j'ai une carte d'identité éternelle pour l'au-delà. Les amis, quand je vous dis l'au-delà, je ne suis pas en train de penser à aller passer mon temps au ciel et vivre comme les anges. Non, je sais que Dieu va restaurer cette terre et que moi, citoyen des cieux, je vais revenir. Parce que ici aussi, c'est la terre qui a été désignée, mais cette terre, elle est à l'image des cieux. Dieu dit son royaume des cieux va descendre ici et nous allons le vivre. Et je commence déjà à m'habituer à la manière de vivre de l'autre côté. Mais je ne suis pas là pour aller vivre dans l'espace, hein, ce n'est pas mon truc. D'ailleurs, j'ai le vertige. Les amis, moi, quand j'entends les gens parler, je leur dis, mais écoutez, mais je ne sais pas ce qui vous passe par la tête. Quitter Dieu, mais j'ai perdu ma tête ou quoi? Les amis, ce que Dieu promet, Dieu a dit, tu n'écouteras personne d'autre que moi. Mais dans quoi, qu'est-ce que il y a dans n'écouter personne d'autre que moi que vous ne comprenez pas? Dieu n'a pas dit d'écouter le pasteur, il n'a pas dit d'écouter celui-là, il n'a pas dit d'écouter Lambert. Il a dit, écoute-moi, écoute-moi. Qu'est-ce que Lambert est en train de faire? Lambert est en train de vous donner des points d'ancrage. Des points d'ancrage. Ces points d'ancrage ont transformé ma vie.
Ces points d'ancrage ont transformé ma vie. Les amis, je ne savais pas ce que c'était que de manquer de rien. Et il y a des gens qui répètent, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Ils répètent ça toute la vie. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire pour que ça se réalise dans leur vie. Ils ne savent pas. L'apôtre Paul dit que nous devons aider les gens avec notre superflu. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Pourquoi ils ne savent pas ce que c'est? C'est parce qu'ils n'apprennent pas comment vivre. Si seulement on avait dit aux gens, ce que tu penses, c'est ce qui va entrer dans ta foi, parce que ta foi c'est un super terrain, ta foi est toujours fertile, et puis il va se réaliser. Ce que tu penses va rentrer dans ta foi et ça va se réaliser. Ne pense pas de mal aux gens. Mais Dieu dit aux gens, matin, midi et soir, n'aie pas la méchanceté pour les autres. Ne poignarde pas ton frère dans le dos. Mais combien de personnes louent Dieu? Ils ont qu'à chanter des cantiques. En français courant, ils chantent des cantiques. Il y en a un qui m'a dit, ah mais je me réveille à 3 heures du matin pour prier. Ils sont fous, je vous dis, ils sont fous. Vous avez vu un texte biblique qui vous dit de vous réveiller à 3 heures du matin pour prier? Si jamais ça se fait, mais c'est exceptionnel. Mais il y en a qui prennent ça, parce qu'ils n'ont qu'une envie dans la tête, se faire mal pour voir si Dieu aura pitié d'eux. Ne faites pas ça, je vous en prie, ne faites pas ça. Dieu ne vous a pas appelé à faire mal à votre corps, il ne vous a pas appelé à faire mal à votre pensée. Dès que vous mettez une chose négative dans votre pensée, vous savez ce que votre foi fait? Votre foi se dit, ah mais c'est ce qu'il aime. Et votre foi va se débrouiller pour l'emmener à sa réalisation. La foi fonctionne, la foi est simple. Hein? Moi, quand j'ai mis dans ma foi, j'ai dit, foi, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, plante cette espérance. Je ne veux pas que ma femme décède. Les médecins m'ont dit qu'elle a 48 heures. Moi, je dis non. J'ai dit non jusqu'à ce que ce soit implanté dans ma foi. Et alors, les médecins m'ont dit, mais tous les appareils sont en train de revenir à la normale. Les amis, vous avez vu la puissance de la foi? Et surtout, si vous mettez 2-3 personnes avec vous, là, vous priez, 10 personnes, vous priez, 15 personnes, vous priez pour une chose, ça s'enracine dans votre foi. Et laissez votre foi tranquille. Votre foi va l'emmener à sa réalisation. Je vous assure, vous pouvez avoir tout ce dont vous rêvez, à une condition, c'est que vous compreniez ce que je viens de dire. Si vous n'avez pas compris, téléphonez-moi. Alors, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Qui est-ce que tu as écouté? Les gens t'ont raconté quelque chose de différent que ce que moi je te raconte. Voilà comment les gens se font piéger par les religions. Parce que les gens racontent quelque chose de différent de ce que Dieu raconte. Et vous savez ce qui se passe? Les chrétiens qui sont habitués avec Dieu depuis des années écoutent ces bêtises-là. Évitez d'écouter n'importe qui. Quand vous écoutez n'importe qui, vous faites n'importe quoi. Quand vous écoutez n'importe qui, vous dites n'importe quoi. Et quand vous écoutez n'importe quoi, eh bien vous savez ce qui se passe. Vous devenez n'importe qui. Les amis, essayez de vous reprendre en main. Il y a un temps, il y a une période, il y a un temps approprié, dit Salomon, pour tout sous le soleil. Il y a un moment pour chaque chose. Un moment, c'est un temps, c'est une expérience, c'est une occasion pour toute chose, dit Salomon. Vous avez, alors qu'est-ce que c'est que ces choses? C'est les désirs, ce à quoi je prends plaisir, mon but sous le soleil. Écoutez, ne faites pas du gaspillage avec vos capacités. Ne faites pas du gaspillage. Vous gaspillez votre temps, vous gaspillez vos capacités quand vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de vivre. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Et puis, le matin, dès le matin, que des choses positives, que des choses positives. Éternel est mon berger, je manque de rien aujourd'hui. Hein. Parce que le Seigneur est mon berger, je ne vois pas ce qui pourrait me manquer. Les amis, c'est tellement amusant pour moi le matin de me réveiller. Dès que j'ai dit cette phrase, j'ai un sourire sur les lèvres. Je sais que je vais manger cette journée. Je vais savourer cette journée. Je vais passer du temps dans cette journée à pouvoir pas seulement réciter des choses que je connais déjà, mais vivre les choses que je connais déjà. Parce que si simplement, vous savez, il y a des gens, semaine après semaine, ils se bourrent comme ça, des mêmes choses. Jésus est mort sur la croix, son sang a coulé, il y a eu un tremblement de terre, et quand le tremblement de terre a eu lieu, eh bien, il a plu, ou bien il y en a qui me font le coup, la barque était sur l'eau, et puis Jésus était tout seul dans la barque, et les disciples ont voulu rejoindre Jésus. Mais les gens,
C'est ça l'évangile? Où est-ce que Jésus a dit, prêche mon sang sur la croix? Jésus a dit, prêche le royaume. Ce que je suis en train de vous prêcher là, je suis en train de vous décortiquer la manière de fonctionner dans le royaume. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Un pasteur m'a dit une fois, le royaume des cieux c'est la vie éternelle. La blague, la blague. Jésus nous a dit prêcher la vie éternelle. Moi j'ai vu des gens à qui on a prêché la vie éternelle, terminés tout seuls chez eux, enfermés avec le RSA. J'ai vu ça. Je l'ai vu. Et je ne suis pas en train de vous raconter un cas. Moi j'ai des cas toutes les semaines de gens qui sont arrivés à la retraite et que la retraite ne leur permet pas de vivre. Parce qu'au lieu de tabler sur Dieu, Dieu vous a dit, vous aurez tout et toutes choses. Vous serez en abondance. Il a dit, vos greniers. Jésus a dit, vos greniers. Alors, si vous n'avez pas de grenier, commencez à ouvrir les greniers. Jésus a dit, vos greniers vont se remplir. Et c'est ça que vous devriez planter dans votre foi. Plantez ça pour que ça pousse. Arrosez-le tous les matins. Et arrêtez de mettre dans votre foi des trucs négatifs. Des trucs négatifs que voilà, le président a dit que maintenant on va avoir un RSA, donc on aurait une allocation. Mais c'est quoi cette... Les amis, écoutez ça. Tout ce qui est créé a été créé dans un but. Vous avez été créé pour refléter la gloire de Dieu. Je vais le répéter. Vous avez été créé pour refléter la gloire de Dieu. La gloire de qui vous reflétez aujourd'hui? Posez-vous les bonnes questions, prenez ça avec le sourire. Si vous avez raté le coche, eh bien retrouvez le coche. Vous avez été créé pour refléter la gloire de Dieu. Moi, je trouve ça puissant. Voilà le but de votre vie. Élever le nom de Dieu. Alors, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, élever le nom de Dieu? Et bon, il y en a qui ne savent pas, mais élever le nom de Dieu, c'est faire prendre de la hauteur au nom de Dieu, donner du poids au nom de Dieu, ou encore glorifier le nom de Dieu. Dire qu'il a du poids, donner de la réputation à Dieu. L'apôtre Paul a dit, les gens vont voir vos bonnes œuvres et ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Quand les gens vous voient dans la misère, ils vont glorifier qui? Vous croyez qu'ils ont envie de vous imiter? Non, parce que la misère n'est pas appropriée pour le citoyen des cieux. Nous venons d'un endroit où l'argent, c'est rien du tout. Là-bas, ils marchent sur des rues pavées d'or. Comment ça se fait que quand vous êtes venu ici, l'argent est devenu si important? L'argent est devenu important pour le chrétien parce que le chrétien n'en a pas. Le chrétien n'en a tellement pas qu'ils se volent les uns les autres. Je l'ai vu. Les chrétiens se volent les uns les autres. Et même ceux qui sont responsables trouvent un moyen de culpabiliser les autres pour que les autres vident leur poche. Ils ne font pas d'offrande volontaire. Je connais des gens qui pleurent, mais ils donnent leur dîme parce qu'ils sont culpabilisés. Ils donnent des offrandes parce qu'ils sont culpabilisés. Dieu n'aime pas celui qui donne autrement qu'avec joie. J'aurai l'occasion de faire une présentation sur l'argent. Et vous verrez à quel point vous gaspillez l'argent du Seigneur à écouter des gens qui vous manipulent. Il dit, le but de Dieu, Dieu a créé tout dans un but. Et ce but a une saison. Qu'est-ce que vous croyez? Que si vous ne mettez pas en application le but pour lequel, le projet, le plan pour lequel Dieu vous a envoyé, vous croyez que ça va durer toute la vie? Non. J'ai plein de cas devant les yeux où Dieu a demandé à quelqu'un de faire quelque chose, la personne n'a pas fait, et puis la personne a vu la chose se réaliser parce que Dieu l'a demandé à quelqu'un d'autre. C'est ce que vous allez voir. Si Dieu vous dit, ouvre un magasin de chaussures de l'autre côté de la rue là, et que vous ne l'ouvrez pas, un jour, vous passez, vous voyez le magasin ouvert. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à quelqu'un d'autre la même chose. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Ma femme m'a dit que Michael Jackson, dès qu'il avait une idée musicale, il réveillait tout le monde, même si c'était à 1h, 2h du matin. Il courait dans son studio et il enregistrait cette musique afin de pouvoir le labelliser tout. Il enregistrait cette musique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit qu'il ne voulait pas que Prince... Vous vous rappelez Prince, celui qui était quasiment comme lui, il ne voulait pas que Prince ait le même son dans la tête. Il voulait l'avoir avant lui. Vous vous rendez compte, si lui il dit ça juste pour de la musique, eh bien dites-vous que chaque fois que vous avez une pensée, vous vous réveillez, vous avez une pensée, écrivez cette pensée. Steve Jobs dit que vous avez 18 heures pour mettre en application cette pensée. 18 heures. Et lui, il courait pour mettre en application. Et regardez ce qu'il a fait avec les pensées qu'il a mis en application. Il a changé le monde de la communication. C'est à cause de lui qu'on a les iPads.
C'est à cause de lui que je suis en train de vous enregistrer sur un iPad. C'est lui qui a inventé ça. Les amis, il faut absolument que vous puissiez vous dire quelque chose. Vous êtes né dans un but. Cherchez ce but. Attachez-vous à l'accomplissement de ce but. Et vous n'allez jamais manquer de quoi que ce soit tout au long de votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu, dans sa compassion, dans sa miséricorde, il vous aide à comprendre que je ne suis pas simplement en train de vous donner des notions aléatoires, mais que je suis en train de vous donner des notions du royaume. Parce que vous devriez être une personne qui soutienne la réputation de Dieu. Les amis, bon soutien. Battez-vous pour souvenir. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Alors que je vais prier pour vous, n'oubliez pas de nous encourager en cliquant sur la vidéo, parce que ça nous permet de pouvoir, ça permet à YouTube de pouvoir le balancer à plus de personnes. Faites un rôle d'évangélisation, faites quelque chose de pratique, et puis aidez-nous à pouvoir avancer, parce que nous voulons que les gens connaissent le vrai message. En tout cas, le vrai message dans son application. Je n'ai pas dit qu'ils ne connaissent pas le vrai message, mais s'ils ne savent pas l'appliquer, ça ne sert à rien. Éternel Père Céleste, nous te remercions parce que tu es diligent, tu as tout mis à notre disposition et tu nous as donné de prendre le temps pour comprendre chaque notion. Éternel, merci pour ta présence. Ouvre notre intelligence et donne-nous de pouvoir te représenter, de pouvoir élever ton nom et à faire exploser ta réputation au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom.